Promesse biblique du jour, il y a plusieurs choses qui contaminent notre foi. Aujourd'hui, voyons l'inquiétude. Plusieurs personnes vivent constamment dans l'inquiétude malgré les messages d'encouragement qu'elles reçoivent. Elles semblent incapables de s'en débarrasser. Remarquons que la parole nous commande de ne pas nous inquiéter. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une ordonnance. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu ordonne à ses enfants de ne pas s'inquiéter. Voyons dans Josué chapitre 1 verset 9 où il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dans Ésaïe 41 verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La crainte nous éloigne de Dieu, mais en la refusant, en gardant nos pensées dans l'obéissance au Christ, nous pouvons saisir toutes les promesses de Dieu. Le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 6 versets 30 à 32. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quelqu'un a dit, qui s'inquiète a une petite foi. Nous avons toujours l'occasion de nous inquiéter, mais aussi celle de refuser de contaminer notre foi par l'inquiétude. Ce qui n'est pas fait par la foi ne produit pas de miracle. Les inquiétudes nous amènent à mettre Dieu dehors et à agir tout seul. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6 versets 24 et 25. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Les mêmes inquiétudes qui ruinent notre foi nous placent sous l'influence de Mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent. Dans Matthieu chapitre 6 verset 25, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vivre dans l'inquiétude nous amène aussi à délaisser notre relation avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 versets 26 à 29, il est écrit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Notre responsabilité est de faire confiance à Dieu, pas de nous servir nous-mêmes. Le boire et le manger et le vêtir sont à la charge de Dieu. Il connaît parfaitement nos échéances, nos besoins. Vivre par la foi, ce n'est pas se lamenter, mais se tourner vers Dieu et attendre ses provisions avec confiance. Matthieu 6, versets 31 à 32, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Deux clés pour ne plus s'inquiéter. 1. La prière. 2. L'action de grâce. Ainsi que vous cherchez les intérêts de Dieu, vont vous mener à la bénédiction. Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Matthieu 6, versets 33 à 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est au jour le jour que nous devons nous attendre à Dieu, un pas à la fois. La provision est là pour la vision. Amen. Merci pour votre attention, merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, qui s'intitulait aujourd'hui « Ce qui contamine la foi, l'inquiétude ». Alors, ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Amen. Je vous souhaite bon courage. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.